Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la vidéo de dimanche où on disait qu'il y avait des choses qu'il fallait faire vraiment attention lorsqu'on était sur le terrain parce qu'on ne pouvait pas les rattraper sur l'ordinateur, et puis il y a des choses qui pour moi sont un peu moins importantes parce qu'on peut les rattraper sur l'ordinateur. Bien entendu, c'est toujours mieux quand on fait les choses bien directement sur le terrain. Mais en tout cas, voilà, je vais vous montrer donc les images, justement une image de dimanche, qui est la première image sur laquelle j'ai vraiment pas fait les choses tout à fait correctement sur le terrain. Donc l'image de base, c'est celle-ci. Et donc vous voyez en fait qu'il y a un peu de flair sur l'image. Mais surtout, ce qui me gênait, c'est que je voulais vraiment avoir un soleil étoilé. Il était peut-être pas assez étoilé sur cette image. Ce que j'avais réussi à atteindre sur la première image, donc là où j'ai vraiment un super soleil étoilé, mais alors vous voyez, j'ai énormément de flair. Donc en fait, il aurait fallu que je travaille beaucoup plus sur le terrain pour récupérer mon image. Et en fait, surtout là, j'ai deux problèmes. C'est que sur une, j'ai du flair et j'ai un bon soleil étoilé. Sur l'autre, j'ai le soleil étoilé avec un peu moins de flair, mais le soleil n'est pas vraiment prononcé. Et donc, surtout, j'ai deux expositions en plus sur mes images qui sont complètement différentes. Donc, ça me rend encore plus difficile la tâche pour les combiner ensemble. Alors, je vous avais déjà montré une technique sur le terrain, comment on peut se débarrasser du flair. C'est tout simplement de prendre une image avec le soleil et puis de prendre une autre image où on met le pouce devant le soleil pour supprimer le flair. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description et je vous invite à y faire un tour si la technique vous intéresse. Donc là, voilà, c'est trop tard, je suis arrivé chez moi. Je suis devant l'ordinateur et je m'aperçois que ça ne marche pas. Donc du coup, si on regarde les deux images, avant de partir dans le module de développement, donc je les sélectionner, je me mets en mode de comparaison. Donc voici en fait les deux images. Donc vous voyez bien que j'ai une grosse problématique sur ces deux images, c'est qu'elles n'ont pas la même exposition. Et du coup, si je commence à les développer pour faire matcher leur développement et ensuite les exporter dans Photoshop pour récupérer la partie étoilée du soleil, et ben ça va pas du tout marcher puisque j'ai en fait deux expositions qui sont différentes. Donc il va falloir que je m'occupe d'abord à remettre identiques les expositions. Alors je pourrais le faire manuellement dans le module de développement de Lightroom en boostant l'exposition par exemple de l'image sur la gauche ou en diminuant un peu celle sur la droite pour les faire concorder au milieu. Mais je dirais que celle-ci sur la droite étant pour moi correctement exposée, c'est plutôt celle de droite qu'il va falloir que je ramène sur celle de gauche. Donc vous avez une fonction qui est assez intéressante dans le module de Lightroom photo, dans le menu photo. Vous allez sur module de développement et vous allez tout en bas, vous allez faire concorder les expositions des deux images. Donc vous cliquez dessus et vous allez voir que tac, ça va changer. Et donc là maintenant j'ai deux images qui sont identiques avec la même exposition. Donc du coup, dans le module de développement, je vais faire synchroniser les settings. Donc je vais commencer à faire un peu de développement sur cette image. Donc sur cette image, donc ce qui m'embête, c'est surtout les parties d'ombre ici que je vais faire ressortir un petit peu. Tac, pas de trop non plus pour pas perdre du contraste. Je vais redescendre un peu les noirs. Je vais augmenter légèrement sans trop dépasser. Hop. Voilà, donc je vais rajouter un tout petit peu de clarté et de texture. On va regarder la différence. Ok, je suis pas mal. Alors je vais très rapidement parce que c'était pas vraiment le sujet. Donc je vais aller sur la courbe pour voir à peu près comment je peux travailler mes contrastes. Ouais, alors là, hop, on va peut-être remonter un tout petit peu par ici. Alors, vous le savez, hein, pour jouer sur ces points-là, je pourrais très bien utiliser ce petit point. Je me mets quelque part et disons qu'ici, je veux les assombrir un peu, donc je baisse, je veux les augmenter un peu, donc je monte. Donc, vous voyez en fait l'influence de ce point. Donc, on va probablement d'ailleurs supprimer celui-ci, utiliser celui-ci. Et on va faire quelque chose comme ceci. Hop. On va regarder ce que ça donne. Ça c'était avant et ça c'est maintenant. Donc voilà, bon, je suis allé très rapidement sur le développement, mais en tout cas, voilà à peu près ce que ça donne. Donc du coup, je reviens sur le module ici et donc en fait, vous voyez, j'ai appliqué en fait tous les réglages aussi sur la seconde image. On peut retourner dans le module de développement. Donc vous voyez qu'exactement les mêmes développements ont été appliqués. Donc maintenant,
en fait, voilà mes deux images. Donc, je vais sélectionner ces deux images. Donc, je vais retourner sur la grille. Tac, elles sont sélectionnées et je vais faire les éditer comme des couches dans Photoshop et on va se retrouver dans le module de Photoshop. Donc, on est ici dans Photoshop. Donc, vous avez l'image, les deux images qui concordent. Alors, vous voyez bien que les rayons du soleil ont tourné, donc ce qui va rendre encore un petit peu plus compliqué le montage de l'image. Mais en tout cas, on va essayer. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout prendre cette image-là. Donc, le principe, c'est toujours de s'assurer que les deux images sont bien alignées. Donc, vous les sélectionnez. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Donc, on aligne les couches. Tac, dès qu'on est dans Photoshop et qu'on veut faire ce genre d'assemblage, donc les couches sont bien alignées, donc je sais qu'il n'y a pas de mouvement l'une par rapport à l'autre. Et donc ce qu'on va tout simplement faire, c'est appliquer un masque ici sur celle-ci, et puis on va essayer avec un pinceau. Alors là, je vais travailler avec la souris, donc ici je suis en blanc, donc ce que je veux, c'est masquer tout ce qui est flair, donc je vais passer avec un pinceau noir. Hop, je suis sur ma couche, je suis en noir et je vais donc en fait remonter mon opacité, remonter mon flow à presque 100%. Je vais me mettre, alors vous pouvez toucher les touches CTRL ALT sur Macintosh pour rendre un peu plus grand le pinceau, pour mettre sa taille. Donc là, j'ai la dureté en fait qui va être allée au maximum quand je vais vers le bas. Je vais la pousser plutôt au minimum en la remontant un peu plus sur le haut. Donc je vais peut-être pas descendre à 0, mais je vais faire quelque chose comme du 10%. Donc là, je suis à peu près la taille de mon flair. Je vais faire juste un petit peu plus grand. Et là, je vais commencer à peindre en noir. Ok. Toc. Et on va continuer. Alors là, je pense que sur l'arbre, ça va être très compliqué. Vous voyez, là, on commence un petit peu à s'en séparer. Alors, c'est pas parfait, on le sait, puisque de toute façon, comme je vous le disais, c'était raté à la prise de vue. Mais vous voyez qu'on arrive à faire des choses un petit peu mieux. Donc là, on va réduire ici. Donc on a réussi à pas mal supprimer de tout ce qu'il y avait de flair. Là, je vais agrandir mon pinceau. Hop. Alors, il y a des endroits où visiblement je l'ai sur les deux photos puisque j'arrive pas à le retirer correctement. Donc ça, on va le garder. Là, j'en ai encore un ici, un tout petit peu ici. Alors, j'ai gardé celui qui, à mon avis, va m'embêter le plus pour la fin. Et celui du boulot, parce que je pense que ça va être très... Oh, non, c'est pas trop mal. Non, finalement, ça se met plutôt bien. Donc, vous voyez assez rapidement. Donc, on est passé de cette image. Donc, Shift, et vous cliquez sur le calque pour le faire supprimer de cette image à cette image. Donc c'est pas parfait, mais on a déjà pas mal nettoyé le flair. Donc là, on pourrait essayer de faire un peu plus. Alors avec cette problématique, c'est que malgré tout, il y en avait encore un peu en dessous. Et donc après, hop. Donc là, vous voyez, je peux plus vraiment faire grand chose. Donc là, j'ai même ce rayon vert qui finalement m'embête. Donc je vais essayer complètement de le supprimer. Voilà. Et donc, on est arrivé à quelque chose d'un petit peu plus net, je dirais. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une couche. Et puis là, je vais essayer de traiter tout simplement avec le correcteur. Donc, on va agrandir l'image. Donc, je fais commande plus sur le Macintosh. Je vais d'abord m'intéresser à celui-ci qui m'embête réellement depuis le début. Donc, je vais essayer de le masquer. Hop, bah écoutez, c'est plutôt pas trop mal. Et donc après, c'est là où il faut essayer avec le pinceau de corriger un peu. Alors, c'est jamais parfait.
De toute façon, là, en plus, vous voyez, c'est probablement même pas du flair, c'est ce qui se passait, c'est que je vais annuler parce que derrière, en fait, vous voyez, c'est un sapin qui est éclairé et c'est pas du tout du flair. Donc, c'est pour ça que j'ai pas réussi à le supprimer. Là, on est un peu mieux. Alors là, je vois que j'en ai aussi encore un petit peu ici. Et j'aurais dû, en fait, donc là, je vais revenir sur mon calque. Je suis donc avec ma brosse, je suis bien en noir, donc je vais diminuer sa taille et je vais peindre un peu sur l'arbre. Eh ben, ça fait pas grand chose, donc je vais avoir le même flair qui s'est fait sur l'image du dessous. Hop, donc là je retourne sur mon calque pour essayer de faire une correction. Donc je me remets sur le correcteur. On va regarder si on peut le faire partir, mais ça va être compliqué. Allez, elle est pas mal. Elle est pas mal ici. Et donc par là, on n'avait plus trop. Alors il y a cette partie-là qui est un peu bizarre, mais bon, je pense que je vais pas pouvoir y faire grand-chose, mais voilà. Donc voilà en fait comment j'ai pu rattraper l'image. Je vous montre l'image avant. Donc ça, c'est comment on était. Donc on a d'abord fait disparaître le flair en utilisant l'image du dessous, donc cette image-là. Et d'ailleurs, vous voyez, on retrouve les grosses taches de flair qu'on n'a pas pu faire disparaître finalement. Et puis, donc, on a essayé de les corriger un petit peu avec un correcteur. Donc voilà. Comme quoi, c'est toujours important d'avoir des choses qui sont bien faites sur le terrain parce que ça vous facilite la vie lorsque vous êtes en post-traitement. Et je dirais qu'il y a quelques techniques à connaître quand vous avez vraiment raté votre coup sur le site pour essayer de récupérer un peu l'image. Et donc, comme je vous le disais au début, vous l'avez vu ici, une exposition, j'ai pu finalement récupérer l'exposition parce que j'étais en fichier RAW, parce que je n'étais pas non plus dans des valeurs extrêmes. J'ai pu récupérer l'exposition sur une image, la combiner avec l'image correspondante qui était bien exposée, et donc de faire mon montage dans Photoshop pour essayer de récupérer un peu l'image. C'est fini pour le tuto Lightroom Photoshop d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été utile, qu'il vous aura montré comment vous pouvez rattraper un peu avec des photos sur l'ordinateur lorsque vous avez un peu raté votre prise de vue. L'idéal étant toujours d'avoir une super prise de vue. Donc, comme je vous le disais la semaine dernière, exposition, vitesse, diaphragme, composition, netteté, c'est vraiment les facteurs auxquels il faut prêter attention lorsque vous êtes sur le terrain pour avoir moins de travail à faire ensuite lorsque vous êtes sur l'ordinateur. Allez, bonne fin de semaine à vous. On se retrouve dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Au revoir.